Si vous ne vous aventurez pas sur la branche, vous n'obtiendrez jamais les meilleurs fruits. Prendre des risques, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, de viser plus haut et d'aller là où les autres hésitent à aller. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, oser l'inconnu, c'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, c'est le jour 3 de Pain rond jusqu'au Japon. Et aujourd'hui, on va parler de la prise de risque, qu'est-ce qu'elle apporte et comment l'aborder de manière réfléchie pour en tirer le meilleur. Bon, les gars, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du risque. Le risque, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, la probabilité qu'un événement, entre guillemets, indésirable se produise. Et en fait, cet événement, généralement, on en a peur parce qu'il inclut des conséquences négatives, parce que le mot risque, finalement, c'est vachement à consonance négative. Pourquoi c'est important de prendre le risque? En fait, si tu veux faire bouger les choses, tu veux faire bouger ta situation, si tu veux lancer un business, si tu veux trouver un travail, va falloir sortir de ta zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, on voit ça en fait comme une sorte de risque. Et en fait, il faut comprendre que le risque, c'est littéralement la clé qui déverrouille la porte de sortie. Le problème, c'est que imagine que tu déverrouilles cette porte de sortie à distance, ok? C'est-à-dire qu'en faisant le premier pas, la porte au fond de la salle se déverrouille. Maintenant, tu dois quand même traverser une salle sur un espèce de fil en équilibre, où si tu tombes, pas tu meurs, mais disons que tu te retrouves dans une situation désagréable, une situation financière désagréable, ce genre de choses. Et en gros, tu dois traverser toute la pièce sur le fil pour avoir accès à la porte de sortie qui se trouve de l'autre côté. Bah, en fait, le risque, c'est ça. Ça va être finalement toutes les conséquences, tous les problèmes que tu vas pouvoir rencontrer et tout ce qui est négatif finalement qui va pouvoir t'arriver. Par contre, en échange, ça t'offre la solution. Ça t'offre la solution à tes problèmes, ça t'offre la solution à la situation dans laquelle tu es. Et en fait, le truc, c'est que le risque, c'est assez difficile de l'estimer généralement. Tu sais un peu à quoi t'attendre, mais en fait, t'en as peur. T'en as peur. Et moi, la question que je vais te poser, si t'es incapable aujourd'hui de prendre des risques, c'est à quel point tu détestes ta situation. À quel point t'es dans une situation qui te casse les couilles. Et à quel point, également, t'as peur. À quel point t'as peur de perdre justement cette situation. Parce que peut-être que, ok, t'aimes pas ta situation, mais ta vie elle est peut-être stable, t'as des trucs stables, t'as un endroit où dormir, un endroit où manger, donc c'est quand même relativement en soi agréable, c'est vachement vivable, tu vois. Et en fait, t'es dans une situation que tu détestes, mais tu te dis qu'il y a un certain confort dedans, et que, entre guillemets, prendre un risque, saisir une opportunité qui serait un peu risquée, tu vois, comme par exemple investir en toi, ou investir tout court, parce que souvent les gens ont peur d'investir pour ça, c'est le risque. Sauf que la vérité, c'est que si tu saisis pas l'opportunité, si tu ne prends pas de risque, il n'y a jamais rien qui va changer. Si tu restes dans une routine, dans une manière d'être confortable, il n'y a jamais rien qui va changer. Et ce que je dis là, c'est un peu en opposition à ce que je vais vous parler à la fin de la vidéo, parce que je vais parler un peu d'organisation. Et en fait, je veux vraiment que vous compreniez que le risque, en fait, c'est le facteur que personne ne prend en compte, que personne ne calcule, et qui va faire que vous allez sortir de votre situation. Maintenant, ok, il y a un risque calculé. Ok, imagine, je sais pas, tu veux lancer ton business. Je vais prendre mon exemple à moi. En fait, en ce moment, j'ai envie de péter un câble, j'ai envie de prendre le premier billet d'avion pour aller en Thaïlande. Et ça me donne en gros 2 mois où je peux survivre, tu vois, et bosser à fond sur mon business. J'ai envie de le faire. Maintenant, est-ce que c'est vraiment intelligent? Absolument pas, tu vois. C'est totalement stupide même. Et je me dis que, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mesure le risque. Que peut-être que je pourrais faire ça, tu vois, quand j'aurai déjà un récurrent moyen de 600, 700 euros. Et là, ça veut dire qu'il me restera genre 200, 300 euros à scale pour pouvoir vivre là-bas. Tu vois. Là, ok, c'est peut-être un peu moins con, un peu plus réfléchi. C'est toujours aussi risqué. Enfin, pas aussi risqué, mais c'est toujours risqué. Pour autant, il y a moins de risques. Tu vois, j'ai calculé les risques. Et du coup, j'ai fait ce qu'il faut en amont pour justement le limiter. C'est comme si en fait, tu as un travail, t'as plus envie d'aller à ce travail, mais pour ne plus aller à ce travail, tu as besoin d'une source de revenus. Parce que comme tout humain, tu vois, tu dois survivre, entre guillemets. Et ben, il va falloir que, en plus de ton travail,
tu lances le business, donc là c'est un risque contrôlé parce que si tu rates, tu as toujours ta source de revenu principale qui est ton travail. Mais ce qui va te pousser du coup à l'opposition, c'est un peu le fait que tu détestes ta situation. C'est le fait que tu n'aimes pas ton travail et que tu as envie que ça change. Imagine, tu as envie de changer de travail, tu as le choix entre chercher un travail pendant que tu as encore un autre travail. Donc là, du coup, t'as pas de risque parce que tu as encore l'argent qui tombe le temps que tu en trouves un autre. Ou alors quitter ton taf et en chercher un direct. Le risque, c'est que tu te retrouves dans un taf encore plus merdique, que tu aimes moins et qui est encore moins bien payé, tu vois. Et donc, souvent, ce qui va empêcher les gens de prendre des risques, c'est la peur. Parce que le risque, c'est vachement associé à la peur, en fait. Et pour moi, le plus important quand tu as peur de quelque chose, c'est de comprendre déjà pourquoi tu as peur. Qu'est-ce qui te fait peur dans le risque? Qu'est-ce qui te fait peur dans la chose que tu vas, dans l'acte que tu vas faire, en fait? Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de lancer un business? Est-ce que c'est aller démarcher les gens? Est-ce que c'est, je sais pas, par exemple, ça insinue que tu vas devoir montrer ta tête sur les réseaux? Est-ce que ça insinue que tu vas devoir faire des appels de vente? Ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant quand t'as pas d'expérience. Il y a plein de trucs qui peuvent te faire peur, ou juste le fait que tu penses que t'es un imposteur, tu vois, syndrome de l'imposteur, et, et pour toi, t'es pas capable de le faire. Donc il y a un million de peurs. Pour moi, la meilleure solution, c'est juste, vous comprenez, vous notez sur une feuille tout ce qui vous fait peur. Tout ce qui vous fait peur, vous le notez sur une feuille et vous le déchirez. Vous en battez les couilles. Vous ignorez cette peur en fait. Parce que imagine, je vais te donner un exemple tout con. Pour X raison, tu te retrouves dans la forêt à 23h. Situation plutôt terrifiante, qu'on soit d'accord. Si tu te retrouves dans la forêt à 23h et que tu as peur, t'es déjà en plein dedans. T'as les pieds dedans, ok? Tu n'as pas d'autre choix que de sortir de la forêt, tu vois. Tu peux pas ignorer indéfiniment le fait que tu sois dedans. On est d'accord. C'est soit tu acceptes ta situation, tu dors dedans, entre guillemets, mais bon, tu vas te flipper toute la nuit, ou alors tu prends, entre guillemets, tes couilles à deux mains, et tu vas vers la sortie de la forêt, enfin, du moins, tu essayes de la trouver, tu vois. C'est les deux solutions, entre guillemets, potentielles. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de risque, c'est plus une question de peur ici. Et ben, en gros, si tu lances un business, si tu veux trouver un travail, c'est pareil. Te soucie pas vraiment de ce qui va se passer avant. Essaye juste de trouver des solutions une fois que tu es les deux pieds dedans. Parce qu'une fois que tu as l'appel de vente, t'as pas le choix de sortir je dirais pas ton meilleur scénario, mais de sortir finalement sous ton meilleur jour. D'être capable de vendre, d'être capable de poser les bonnes questions, d'être capable de, de guider le mec vers le fait d'acheter ton truc. Et donc, en fait, quand tu es les deux pieds dedans, il n'y a plus cette notion de peur. Parce que ta seule obsession, c'est de te sortir du truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, en fait, les choses qui globalement vont faire peur aux gens, tout d'abord, il y a l'impact et les conséquences de l'événement, de l'action, de quoi que ce soit, de leur prise de risque. Forcément, si tu quittes ton taf pour lancer ton business, les conséquences, ça va être que tu auras peut-être plus d'argent, tu pourras peut-être plus payer ton loyer, tu vas finir à la rue. Avec un peu de chance, tu auras des gens pour t'héberger, mais bon, c'est pas tout le monde qui a cette chance, tu vois. Donc il y a cette notion de peur, c'est pour ça que c'est important de prendre quand même des risques contrôlés. Et par exemple, lié à ça, tu as en fait l'exposition, le fait que tu t'exposes à une certaine vulnérabilité. Parce que l'humain déteste se sentir faible, entre guillemets, se sentir vulnérable, se sentir euh, incapable, j'ai envie de te dire. Imagine que tu as quitté ton taf pour lancer un business, t'as pas assez fait d'argent assez vite, et tu te retrouves à la rue. Forcément, c'est un risque énorme, tu vois, de se retrouver à la rue, personne n'a envie de dormir dehors. Et, euh, et du coup, les conséquences, c'est que la rue, c'est globalement dangereux. Tu peux peut-être te faire agresser, tu n'auras peut-être pas de quoi manger, t'auras froid, hein, bien sûr. Et donc, moi, j'ai une question à te poser, en fait, pour mesurer ta capacité à prendre des risques. La capacité à prendre des risques, pour moi, elle se définit par la réponse à une seule question. À quel point tu veux que ta situation change? À quel point tu veux que les choses changent? Parce que, tu vois, tu as des gens qui sont très bien dans leur situation. Genre, imaginons, je sais pas, ils ont 30 ans, ils gagnent 3 500 € par mois, et encore, je suis très optimiste. Ils ont un crédit, leur petite maison, leur femme, leurs enfants, leurs chiens. Vie banale, entre guillemets, tu vois. Leur situation est très bien, aucun souci.
Le mec se satisfait de fou, il aime bien son travail, tranquille. Est-ce que vous pensez réellement que ce serait intelligent pour lui, en sachant qu'il a son crédit, qu'il a tout, de quitter son travail et de lancer un business à fond? Non, parce que sa situation lui plaît. Maintenant, imagine, ok, imagine t'as un taf que tu détestes et tu veux vraiment changer les choses. Tu peux le quitter, tenter le tout pour le tout. Et là, parce que vraiment, t'as besoin que ça change. Et tu sais que tu vas utiliser ça comme motivation. Et tu utiliseras aussi le fait de la peur de ne rien avoir comme motivation. Ou alors, tu tankes un petit peu et tu prends quand même pas de risque. T'as le choix en fait. Ça dépend de ta personnalité. Ça dépend d'à quel point t'es prêt à tout sacrifier pour réussir ce que tu veux. Pour atteindre tes objectifs. Pour avoir la vie dont tu as envie. Et en fait, par rapport à ça, les gars, j'ai réalisé un truc. C'est pour ça que je me suis remis à chercher un temps partiel. Moi, je veux utiliser en fait la force de détester ma situation. Et le truc, c'est que à l'heure actuelle, je n'ai pas de situation que je déteste. Genre, je suis plutôt bien dans la vie que je mène, tu vois. Parce que globalement, en fait, je me lève et je travaille sur un truc que je kiffe. Et du coup, j'ai décidé de chercher un emploi en full temps partiel, genre vraiment 15 heures par semaine, tu vois, en tant qu'agent d'entretien. Genre, tu sais, tous les matins, tu nettoies, tu fais de la merde pendant 3 heures. Et je me dis, je vais faire ça. Donc, déjà, de un, je gagnerai un peu d'argent, ce qui va me permettre de tout réinvestir dans cette chaîne YouTube, dans mes projets et en bourse, tu vois. Déjà, c'est la première chose. Et de deux, je veux avoir une raison de me bouger le cul de malade. Parce que là, actuellement, ok, je travaille peut-être 4 5 heures par jour. C'est pas du tout assez, de un. Et de deux, je veux pouvoir, entre guillemets, être boosté. je veux qu'on puisse, entre guillemets, quand on me dit, ouais, est-ce que t'aimes bien ce que tu fais en ce moment, je fais non, je veux réussir sur YouTube à 100%, je veux réussir dans mon business à 100%, et je veux juste me barrer d'ici, mec. Et je continuerai à documenter sur cette chaîne, et le truc, c'est que je vais devoir me lever à 5 heures tous les matins, ça c'est un truc que je déteste. Là, ce matin, je me suis levé tôt, j'ai pas fait exprès. Bon, c'est pas grave parce que j'attends ma caméra, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. Je me suis levé tôt, j'ai pas fait exprès. Je me suis dit, nique sa mère, j'aime pas me lever tôt. Bah, juste rien que pour ça, ce matin, je vais me lever, tu vois. Et je vais sortir le plus possible de ma zone de confort. Limite, quitte à me sentir en bas de l'échelle, me sentir comme une merde, je pense que je serai encore plus déter. Et j'utiliserai toute cette haine, tu vois, comme j'en parlais hier, j'utiliserai toutes mes émotions négatives comme carburant, en fait. Parce que l'énergie, il n'y a rien qui se perd. Tout se transforme. Donc voilà. C'est à peu près tout pour la partie réflexion de cette vidéo. Donc là, juste après, je vais vous montrer les tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Et après, normalement, du coup, il y aura l'unboxing de la caméra, petite session deep work, et à la fin de la vidéo, du coup, je vous parlerai d'organisation. Comment s'organiser et comment moi je fonctionne. Donc là, du coup, pour ce qu'on avait à faire aujourd'hui, tout simplement, la première chose que je commence toujours à faire, c'est ma vidéo. Donc, trouver le thème, je l'avais trouvé hier. Donc voilà, j'avais mis la petite phrase, filmer plan d'introduction, je l'ai fait hier parce que je le fais toujours un jour en avance. C'est en fait filmer des plans, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire dès le matin. Donc je le fais avec un jour d'avance, ça me permet déjà d'être moins stressé vis-à-vis de la vidéo, de savoir que je vais pouvoir faire le montage le matin, etc. Et du coup, filmer réflexion, évolution des statistiques, je vais le faire qu'une fois par semaine, donc pas besoin. Là, du coup, il me reste tout ça à faire en fait. Après, du coup, je filmais ma vidéo en anglais parce que c'est vrai que j'ai un peu délaissé cette chaîne-là ces derniers temps et c'est complètement con. Donc après, ça c'est pour cet après-midi, donc marcher 5000 pas, séance de sport, écrire 2 pages du e-book, je pense que j'aurai le temps de le faire ce matin. Filmer réel Insta, j'ai déjà globalement les plans, donc ça je peux cocher. Faire 2 shorts, parce que du coup là je reprends les shorts de malade, je vais upload 2 shorts par jour, tous les jours. Donc c'est pour ça que je vais en faire 2. Là j'ai déjà de l'avance, j'en ai 3 d'avance, donc là je vais en refaire 2.
parce que j'estime que c'est trop important, faut vraiment pas que je sous-estime ça, et faut que j'arrête de procrastiner sur ça, c'est hyper important que je fasse des shorts, ça peut m'amener du trafic, et en plus ça me fait des vues, c'est que bénéfique en fait. Et du coup après, filmer les plans pour le jour 4. Donc ça, je vais le faire avec ma caméra bien sûr, et filmer séance pour le jour 4. Ça je sais pas si je vais le faire avec ma caméra parce que euh, j'ai un petit peu peur de l'amener à la salle, je sais pas trop pourquoi. Mais ça en tout cas ouais, il faut que je filme un peu ma séance, c'est important. Parce que j'ai envie aussi de mettre une partie où je m'entraîne dans mes vidéos. Et après du coup faire des TikTok sur la chaîne secondaire, acquisition client en fait. euh, c'est une stratégie que je suis en train de mettre en place pour ramener des gens dans mon accompagnement. En gros, tout simplement, ça me permet de toucher plus de monde grâce à un compte TikTok qui est vraiment orienté business. Il n'y a même pas forcément mon image ou quoi, tu vois. Et ça me permet de toucher énormément de monde et du coup d'avoir énormément d'interactions, de faire énormément de prospection. Et je trouve ça beaucoup plus pratique que prospecter directement sur Instagram. En plus, ça me ramène du trafic sur mon Instagram parce que je renvoie les gens vers Instagram. Et du coup, c'est exactement ce que je veux. Ça me permet de gagner en abonnés, ou plus de crédibilité pour moi. Ça me permet potentiellement de trouver des clients aussi. Et voilà, c'est juste cool en soi. Et ça me prend très 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 peu de temps. Ça me prend, je dirais, 20-30 minutes par jour, grand max. Et je peux le faire tout le temps parce que c'est sur TikTok et j'ai juste à répondre à des messages. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal de choses. Je pense qu'au total, ouais, en comptant le montage, les shorts, les plans, etc., ça va me faire encore 4-5 heures, ce qui est largement tenable. Euh, et voilà, du coup, c'est à peu près tout pour les tâches d'aujourd'hui. Bon, il est actuellement 13 heures. Quand j'ai tourné la vidéo tout à l'heure, il était environ 9 heures et quelques du matin. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, c'est très simple. J'ai fait tout ce qui est short YouTube, j'ai posté des TikTok sur mon deuxième compte, j'ai préparé mon réel Insta de ce soir, etc. Donc ça, tout ça c'est fait. Et en fait, après, le truc c'est que je suis descendu pour attendre mon colis, parce qu'il n'y avait personne chez moi, j'étais tout seul. Donc du coup, personne pour réceptionner mon colis. Et sur le truc de la poste, ça me disait euh, que mon colis arrivait aujourd'hui, quoi. Donc, ma caméra en gros. Et là, quelle ne fut pas ma stupeur quand après une heure d'attente à peu près, je dirais de 11 heures à midi, euh, ça me dit ouais la livraison en fait elle est demain. Enfin genre tu sais ça affiche vendredi 8 novembre, parce que là on est le 8 novembre. Et après ça m'affiche samedi 9 novembre. Je fais putain j'ai perdu une heure. Du coup je me suis fait un graille sans perdre de temps. Je mangeais du riz avec du steak hein, comme d'hab. Et, euh, et du coup ouais là je suis remonté pour tourner la fin de la vidéo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais taffer sur le e-book un peu. Je vais filmer. Comme ça, je poste la session de deep work juste après là. Et après, du coup, je vais finir, je vais faire la conclusion de la vidéo. Donc voilà, du coup, en fait, la caméra, ce sera sûrement pour le vlog de demain. J'espère. Sinon, j'ai vraiment le seum. Et aussi, un autre truc, c'est que, putain, je suis en train d'hésiter à raser mes cheveux, les gars. Je suis en train d'hésiter à tout raser. Euh, Et je sais que je suis pas beau avec une buzz cut, tu vois, mais je me dis, en vrai, je rock un bonnet. Je mets un bonnet tout l'hiver et j'aurai les cheveux longs d'ici cet été. Donc en vrai, je sais pas, je pense que je vais faire ça. Parce que je vous jure, les cheveux, ça commence à me faire serrer. Et puis, ouais, bon, on verra bien ce que je fais. De toute façon, en fait, le truc, c'est que en vrai, je m'en tape un peu d'avoir les. Ouais, bref, on verra, ça se trouve, prochaine fois que vous me voyez, j'ai plus de cheveux, les gars. Voilà. Donc, ouais, deep work et après je vous fais la petite conclusion de la vidéo et ce que je voulais vous dire au niveau de la productivité. Souvent les gens ils vous disent ouais fais tes morning routines et ça j'en ai parlé plein de fois mais je vais en reparler dans cette vidéo. Souvent on vous dit de faire des morning routines, d'avoir des routines de vie très très précises, d'un mode de vie très très précis. Le truc c'est que dans la vie euh, c'est rare que toutes tes journées soient exactement les mêmes tu vois. À part et encore, même quand tu as un CDI en 35 heures, tu vois, généralement tes journées sont rarement toutes les mêmes exactement. Des fois, tu as des imprévus, tu as des trucs qui préviennent pas. Donc moi, c'est pour ça qu'au niveau de l'organisation de mes tâches, je préfère fonctionner d'une manière, j'ai pas d'horaire précis, j'ai juste des tâches à cocher en fait. C'est-à-dire que j'écris dans un Notion, vraiment,
truc le plus con du monde, tu fais un Notion avec des tâches à cocher, et je vais pas dormir tant que j'ai pas tout coché. Et du coup, je me dis, j'ai envie d'aller pouvoir me coucher, entre guillemets, quand je veux, tu vois. Et qu'est-ce que je fais? Je fais mes tâches en premier le matin, parce que bon, moi j'ai la chance, j'ai le temps, tu vois. Je pense que, en fait, une routine, ça se crée pas tellement parce que, entre guillemets, tu veux mettre en place vraiment une routine de vie, ça se crée plus par nécessité, tu vois. C'est-à-dire que si tu as des horaires précis, tu es obligé de mettre en place une routine avec des horaires précis parce que sinon, bah, tu t'en sors pas, tu vois. Soit tu es tout le temps en retard, soit tu es tout le temps en avance. Donc, tu es obligé de vraiment t'adapter. Mais par contre, bah, tu peux pas. Sinon, quand t'es dans une situation où tu que, par exemple, ton business, que tu que une occupation à côté, enfin que t'as pas d'horaire précis en fait, ça sert à rien de se fixer une routine de vie juste pour avoir l'impression d'être productif. Surtout que, tu vois, me donner des horaires précis, je trouve ça con parce qu'en fait, il suffit que je développe un peu plus une tâche que ce que je pensais la développer à la base, je vais dépasser sur les horaires d'après. Donc pour moi, se donner des horaires précis sur une tâche, c'est assez con, à part quand t'es obligé, tu vois. Quand t'as le temps, pour moi, le mieux, c'est vraiment juste de fonctionner sous forme de liste. Donc tu te donnes une tâche très précise à effectuer, tu l'effectues et tu la coches. Et quand c'est fait, bah voilà, t'es libre, entre guillemets. Moi, je fonctionne comme ça et je pense que c'est la meilleure manière de fonctionner. Après, c'est adapté à moi. Il y a des gens qui aimeront peut-être se lever à 6 heures, aller méditer 10 minutes, aller prendre une douche froide et tout. Moi, c'est pas mon dos, les gars. Vous faites ce que vous voulez tant que ça vous convient à vous, en fait. Voilà, c'est ça aussi le meilleur tips de productivité, c'est que souvent les gens, ils vous donnent des méthodes très précises, etc. Ils sont là en mode... Non, le mieux, c'est que vous ayez une vie et une routine de travail qui est adaptée à vous-même. C'est ça qui compte, en fait. Bref, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci à tous, on se retrouve demain pour le jour 4, les gars. Et bah, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. N'hésitez pas, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. J'aide tous ceux qui veulent se lancer ou juste si vous avez des questions. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.